Que le Seigneur vous bénisse. Alors, c'est une journée, et une journée comme celle-ci a décidé d'avancer avec un objectif, un thème bien précis pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre leur objectif de l'année. Le thème qui nous a été soumis, c'est Déaxi, un instrument de réveil et de restauration. Déaxi, un instrument de réveil et de restauration. Notre texte se trouve dans Romains. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Lisons à partir du verset 11. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Terminons en même temps, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Déaxi, un instrument de réveil et de restauration. Bien-aimés, de tout temps, Dieu sait chercher des moyens, des canaux d'expression pour la manifestation et la révélation de sa gloire. C'est à ce titre qu'il s'est écrié en Ésaïe 6, au verset 8, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» À ce questionnement, le Déaxi de Niangon, ou le Déaxi en général, répond « Me voici, envoie-moi. » Alléluia. « Me voici, envoie-moi. » De cette réponse, je vous propose ce schéma suivant, qui est donc le Déaxi. Et quelle est sa mission au sein des assemblées de Dieu en général, assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, mais également au sein de l'église Assemblée de Dieu de Niangon Nord. Ensuite, en quoi le Déaxi est un instrument de réveil et de restauration? Enfin, dans un élan de reformulation, la famille, un instrument de réveil et de restauration. Il est vrai qu'on dit le Déaxi, instrument de réveil et de restauration. Ajoutons la famille.
comme instrument de réveil et de restauration. Le DHC et sa mission au sein de l'Église, Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Faisons donc une présentation sommaire de ce que c'est que le DHC. Entendez le département enfant de l'Église Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. C'est un département peut-être un peu méconnu, mais c'est le département, comme on le dit, AOC, département femmes. La jeunesse, c'est quoi? JATSI. Ça, c'est le département jeunesse au sein des Assemblées de Dieu. Mais le DHC, c'est le département enfant. Alors, c'est l'organe spécialisé dans la gestion des enfants au niveau des Assemblées de Dieu. De la même manière, il y a un organe qui gère les femmes, il y a aussi un organe qui s'occupe des enfants. Sa mission, bien-aimés, sa mission, c'est de donner une formation aux moniteurs. Ceux qui s'occupent des enfants sont appelés les moniteurs. Donc, former les moniteurs et également prendre en charge les enfants qui sont sous leur tutelle. J'ai eu la grâce de travailler avec un missionnaire américain du nom de Philip Malcolm. Il est chargé, lui, sa mission, il était en Côte d'Ivoire, sa mission était de s'occuper spécialement des enfants. De la même manière qu'il y a eu un missionnaire américain qui s'occupait spécialement de la jeunesse en Côte d'Ivoire, Caswell. Il y a eu aussi un missionnaire qui s'occupait spécialement des enfants et des moniteurs. Donc on a travaillé sur la formation au niveau des moniteurs et au niveau de la prise en charge spirituelle des enfants de l'école de dimanche. Bien-aimés, notre test, après cette présentation sommaire du DHC et de sa mission, revenons un peu à notre test. La Bible dit que cela importe d'autant plus que nous savons en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Bien-aimés, un réveil se prépare. Un réveil, c'est l'état de veille, un état d'action, de mouvement. Et un tel mouvement ne vient pas inopiné. C'est-à-dire, ça ne vient pas nous surprendre. Un réveil se prépare. Alléluia. Je n'ai pas entendu amen. Il s'agit d'un réveil. Nous sommes un mouvement pentecôtiste. Et en tant que tel, nous sommes, quand on dit mouvement, ce n'est pas monument. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Un monument, c'est quelque chose qui est statique, qui ne bouge pas. Qui n'est pas en mouvement. On nous parlait du monument aux morts, quelque part à Djamé. C'est toujours là.
ça n'avance pas, ça ne bouge pas, ça ne recule pas, ça n'avance pas. Mais un mouvement, attention, c'est quelque chose qui bouge. Alléluia. Et donc, ce mouvement, se préparant, se fait avant tout dans des dispositions pratiques. N'est pas mouvement comme ça. Un mouvement se prépare. Bien-aimés, notre texte insiste sur le fait que c'est l'heure du réveil. Toi qui dors, alors, tout à l'heure les enfants chantaient, la locomotive va démarrer. Lorsque la locomotive démarre, toi qui dors, la locomotive est en mouvement, tu vas courir après ce mouvement. Puisse le Seigneur nous aider afin que ce réveil ne nous surprenne pas. Regardez en Actes, au chapitre 1, au verset 8, notre Seigneur Jésus annonçait déjà les dispositions de ce mouvement. Le verset 8 dit, après sa résurrection donc, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous ne voyez pas mouvement dedans? Regardez, d'abord à Jérusalem, dans la Judée voisine, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est de cela qu'il est question, bien-aimés. Alors, il y a un temps, le verset 12 de notre texte tout à l'heure, le verset 12 de Actes, pour que ce mouvement, pour que ce qui se prépare soit finalisé, soit formel, en termes de disposition pratique, regardez le verset 12. Le texte que nous avons lu tout à l'heure. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière et dans l'oraison avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Bien-aimés, ce temps de formation, de préparation est ainsi donc annoncé. Le réveil, la restauration n'arrive pas tout seul. Nous voulons un réveil, nous voulons une restauration, c'est-à-dire quelque chose de nouveau, quelque chose de rafraîchissant dans nos vies. Alors, retour à la chambre haute. Dans ce réveil, il y a des instruments, il y a des canaux, en l'occurrence, le département enfant, le DEATSI, qui donc se fait l'écho, qui saisit cette occasion pour dire, nous voici, école, enfin DEATSI, département enfant, pour
répondre aux besoins de ce réveil. Et c'est ce à quoi travaillent nos moniteurs tout à l'heure. Ils nous ont invités à faire un tour dans leur contexte. Un jour, il y a eu déficit de moniteurs. Et puis, l'homme de Dieu vient et dit, bon, écoute petit, va à l'école de dimanche. Je suis arrivé, là j'étais tout seul, au milieu des enfants. Je devrais prêcher, je devrais diriger, je devrais régler l'humeur de chacun des enfants. L'instant ici, Moni, il m'a donné cocota. Moni, je veux pisser. Moni, je veux chier. Moni. Ah! C'est tout un monde et des réalités avec nos enfants, avec leurs caprices. Ce jour-là, j'ai signé, j'ai dit, je n'ai pas reçu l'appel pour être moniteur. Franchement, en tout cas, c'est une vocation. On aime la chose et puis on devient. Tout à l'heure, peut-être qu'il y a des appels ou bien il y a déjà Dieu en train de toucher le cœur de quelqu'un à devenir moniteur. Mais moi, Dieu n'a pas touché mon cœur, vérité. Mais il faut aimer la chose quand on y va. Vraiment, ce seul jour-là, en même temps, j'ai signé, j'ai dit, bon, je vais aller ailleurs. Que le Seigneur nous bénisse. S'il est bien, si le moniteur est bien préparé, s'il est bien formé en tant qu'instrument, en tant que moyen de restauration, s'il est bien formé, alors l'enfant sera également bien enseigné. Le thème de l'année dernière, j'ai bien aimé ce thème. Un moniteur consacré, un enfant transformé. Un moniteur consacré, un enfant transformé. Prenons le sens inverse. Un moniteur déformé. Un moniteur brouteur. Un enfant déformé d'abord, mais brouteur également. Parce que figurez-vous, le travail qu'ils font, c'est sous l'onction du Saint-Esprit. Maintenant, figurez-vous, s'il envoie, le moniteur vient avec son esprit de brouteur. Pendant qu'il est en train de prêcher, c'est l'esprit de brouteur qu'il est en train de libérer comme ça, sur les enfants. Donc, leur formation, la qualité de l'instrument importe d'autant plus qu'il va s'investir dans nos enfants, dans vos petits-enfants. Vous, à nous là, ils vont s'investir dedans. Donc si c'est poison qui est là, il empoisonne. J'ai fait un culte quelque part, l'homme de Dieu, un jour il s'est levé, il est venu. Il dit, j'ai constaté qu'il y a une distribution de bonbons à l'école de dimanche. Je ne veux plus voir ça. On donne des bonbons. Bon, peut-être que de façon simple, sans arrière-pensée, ils le font. Mais bien aimé, regardez, notre texte nous dit le temps dans lequel nous sommes, les temps sont mauvais. Un moniteur Maplao qui vient donner des bonbons à vos enfants. Mais regardez l'instrument. Donc, imaginez-vous, esprit de Maplao à chacun, des tout petits. Bien aimé, c'est un monde, ce que je dis, c'est la réalité. C'est pas ailleurs, c'est en notre sein, au niveau de l'EADCI. On était dans un village. Mais, je suis là un jour, une soeur vient me voir, elle est monitrice. Ah, papa, je veux te voir. Elle dit, bon, d'accord, me voici, vois-moi.
Elle s'assoit, la manière dont elle a commencé, elle dit, ma femme, viens t'asseoir à côté de moi. Il y a un autre frère que j'ai attrapé, viens t'asseoir. Demain, quand Kimou serait parti, il ne faut pas qu'on dise que c'est Kimou qui a dit. Venez entendre ça. Elle dit, papa, je vis mal. Moniki, tu vis mal comment? Tu as gare? Elle dit non. Mais tu vis mal comment? Elle dit, c'est-à-dire que quand je dors la nuit, je dis... Ça devient... Parce que c'est un domaine sensible. Quand je dors la nuit, bon, on me donne à manger, et puis, bon, je me retrouve dans des endroits bizarres. Dans des endroits bizarres où? Au cimetière. Vous lisez un peu dans les lignes là. Ou bien vous ne faites pas une lecture spirituelle de la chose. En fait, elle est sorcière. Elle est sorcière, pratique les œuvres des ténèbres. C'est ce que notre texte dit. Le temps, c'est-à-dire, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Et elle est monitrice. Je dis, mais, donc là-haut, nos enfants là-haut, c'est comment? Bien-aimé, l'instrument là, c'est comme une machette à double tranchant. S'il n'est pas bien manipulé, il retourne contre nous-mêmes. C'est pourquoi le DHC se veut un instrument de réveil et de restauration pour apporter quelque chose de nouveau dans la vie de nos enfants. Puisse le Seigneur nous aider, bien-aimés, afin que un moniteur consacré alors apporte un changement dans la vie d'un enfant. Alléluia. Bien-aimés, notons ceci, que dans sa mission, parlant du DHC, l'instrument a besoin d'être bien outillé pour que vienne le réveil. L'instrument, je parle de la mission assignée au DHCI. Dans sa mission, si l'instrument n'est pas bien outillé, quand je dis n'est pas bien outillé, c'est-à-dire il n'a pas les capacités requises pour pouvoir donner une instruction, une éducation aux enfants, le réveil ne viendra pas. Mais s'il a tous les moyens, tout à l'heure on va voir comment le DHC peut être un instrument de réveil. Puisse le Seigneur nous aider. Bien-aimés, vous me suivez déjà, vous suivez un peu la trajectoire? D'accord. Si quelqu'un ne suit pas, il peut lever sa main. Pasteur, je ne comprends pas là. Amen. On est à l'école de dimanche. Aujourd'hui, le culte est transformé école de dimanche. Alors, le verset 11 de notre texte dit ceci. Regardez le verset 11 de notre texte. Quelqu'un peut lire? Le verset 11 de Marc. Ah pardon, de Romains. Romains 13. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Ok. Merci beaucoup. Ok, merci. Le verset 11 de Romains s'ouvre sur quelque chose de particulier. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes.
Bon, c'est quel temps? Selon vous, quel temps? C'est un beau temps ou un mauvais temps? Mauvais même. Paul n'a-t-il pas averti Timothée à ce sujet? Dans 2 Timothée au chapitre 3, Paul dit à Timothée que sache que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles. Et les temps difficiles seront marqués par un genre de personnes. Car les hommes seront égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, irréligieux, intempérants, rebelles, calomniateurs, ingrats. Quoi encore? Comment? Fanfarons. Aimant le plaisir. Voilà un peu le caractère des temps les derniers. Bien-aimés, en faisant les recherches, quand vous faites un assemblage de 6, ça donne 666. Si quelqu'un a un dedans, il y a le caractère de la morosité du temps, ça y est en lui. Si quelqu'un est, enfin, fanfaron, je prends fanfaron, un fanfaron, dans la notion déjà vous entendez fanfare. tout ce qu'il fait, il veut qu'on voit. Avec tambour battant, boum, boum, boum. Fanfare là, c'est caractérisé par les tambours, boum, 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 boum. Il veut qu'on entende. Un fanfaron, c'est un peu de la famille de l'orgueilleux, Enflé d'orgueil. bien-aimés. Soyons avertis de la morosité des temps. Donc le besoin de réveil et de restauration crie très fort. Mais comment y parvenir? Comment parvenir à un réveil ou à une restauration avec le DHC? Bien-aimés, je nous propose Jean chapitre 1 au verset 1. il nous faut la parole de Dieu comme Premier instrument de réveil. pour que le DHC, Instrument, moyen, canal par lequel le réveil va passer, il faut que le département enfant s'attache à la parole de Dieu. Mais les moniteurs, dans un sens général, ils sont issus de l'église. Là, nous parlons de DHC. Mais si l'église, dans son ensemble, l'église de Nyangon veut un réveil, bien-aimés, pratiquons la parole de Dieu. Soyons obéissants en la matière, en ce qui concerne la parole de Dieu. Lisons le texte. Parce que si nous savons ce que c'est que la parole, alors nous allons nous y attacher. Mais si nous ne savons pas, la parole là même c'est quoi? Ça veut dire quoi même? Bien-aimés, la parole, il est écrit au verset 1, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole. Tout ce qui a été fait par la parole. Alors, DHC, tu es un instrument de réveil, un instrument de restauration, alors il te faut la parole. mais vers la fin, regardez,
le verset 14. Il dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. La parole là, c'est qui? C'est qui? C'est Jésus. Bien-aimés, les moniteurs ont besoin de Jésus. Une chose est d'avoir la parole de Dieu avec nous, mais une autre est de l'avoir en nous. Des moniteurs qui ne parlent même pas en langue. Ça, c'est quoi ça? Il faut que l'instrument ait la parole de Dieu. Cela nous envoie à la connaissance de Jésus. Donc, à la conversion. Il faut que l'instrument soit converti. En fait, quand on parle de conversion, comprenez ceci. J'ai ma vie à moi. Et je dis, je suis devenu chrétien, petit Christ. Donc, moi, ma vie là, je renonce à cette vie. Je ne vis plus ma vie. Ma vie en arrière, c'est banditisme, vol, brigandage. Mais bien aimé, si je dis je suis à Christ et que je continue de voler, est-ce que je suis converti? Donc, dans la notion de conversion, il y a un changement. C'est pourquoi on dit, pour convertir le franc CFA en dollars, quand tu prends ton franc CFA et que tu passes le cap de dollars, il y a un changement. Quand tu es ici dollars, là-bas c'est franc CFA, ici c'est dollars. Mais tu dis tu veux convertir ton franc CFA en dollars, tu passes la machine de la conversion et tu arrives ici, c'est toujours franc CFA. Mon ami, est-ce que tu es converti? C'est ça le problème. C'est le problème que nous avons tous dans nos assemblées. Nos églises sont remplies, bondées de monde. Mais si on passe au scanner du Saint-Esprit tout de suite, les vrais convertis là, quel est Phila? Quel est Phila? C'est ça la réalité. Parce que, regardez, tout à l'heure, le pasteur est venu avec, j'ai vu un bordeaux d'enveloppe. Il dit, ah, ça c'est Wally. Mais c'est faux billet. C'est les pièces lisses. Elle se convertit, fait ça. Ah! Je suis trésorier de ma région, Séguéla. Je dis au pasteur, j'ai acheté même un contrôleur de faux billets. Donc quand ils donnent leur billet, je fais passer ça au scanner pour voir si c'est vrai. Quelquefois, ils viennent donner des billets, il y a scotch dessus. Je dis non, Assemblée de Dieu ne prend pas ça. Mais ce que vous allez refuser, vous ne prenez pas. C'est ça, on vient de donner. Un converti, non, attends. Changement, transformation. Tu passes franc CFA ici, tu arrives, c'est toujours franc CFA, tu n'es pas converti. Quelqu'un me comprend ce matin? Bien-aimés, l'église de Jésus-Christ, l'église des assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire a besoin de conversion. Que les vies soient converties. Nous refusons qu'on nous dise que
Nous sommes les plus nombreux de tous les mouvements. Mais quels sont les convertis à l'intérieur? C'est pas pour rien que le psalmiste dit: je sais ta parole dans mon cœur, afin de toujours pécher contre toi. Amen. Hein? Hein? Quelqu'un qui sait la parole dans son cœur et puis il est toujours dedans. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est que tu ne la sers pas. C'est pas normal. Non, il y a trop de choses anormales. Il y a trop de choses anormales. Bien aimé, une chose est d'avoir la connaissance au sujet de la parole de Dieu. Ce que je sais sur la parole de Dieu, c'est ce que je lis. Ça, j'ai une information sur la parole de Dieu. Amen. Mais ce que j'ai de la parole, c'est ce que Dieu, dans ma communion, m'a communiqué. Je dis une information de. Je n'ai pas dit sur. Je reprends. C'est-à-dire, on te dit que le pasteur vient de m'informer. Il t'a dit quoi? Il dit non, c'est lui qui m'a dit. L'information que tu détiens, tu la détiens du pasteur. Mais quand toi, tu t'en vas dire, frère, le pasteur me dit de te dire, c'est ce que moi, je t'ai dit sur ce que le pasteur vient de me dire. C'est différent, hein? Ce qu'on a de et ce qu'on a sur, c'est pas la même chose. Donc, pour la plupart, les gens sont remplis de la parole de Dieu. Ils ont les informations sur la parole de Dieu. Mais pour ce qui concerne la révélation, c'est-à-dire dans une relation d'intimité avec Jésus-Christ là, ça, ils n'ont pas ça. Et c'est ce que nous devons rechercher, bien-aimés. Puisse le Seigneur nous aider. Alléluia. Franchement, je prie que, par la grâce de Dieu, que le réveil arrive. Mais j'insiste encore sur l'instrument du réveil. Que l'instrument du réveil est la parole de Dieu. Si l'instrument ne vit pas la parole de Dieu, il y a problème. Il y a problème. Un ancien qui sort avec ma fidèle. Hein? Je dis quelque chose, hein? Je fais une annonce. Je dis, un ancien qui sort avec ma fidèle. Je l'interpelle, je dis, frère, j'ai appris que tu sors avec. Elle vient à peine de se convertir. Toi, tu es ancien. C'est-à-dire pasteur local. Il a commencé à nier en bloc. Il dit, bon, frère, de toute manière, la nuit porte conseil, il faut partir, va réfléchir. Si tu veux être aidé, alors tu reviens demain. Très tôt le matin, mon portable sonne en termes de message. Je regarde le message. Pasteur Kimou. Cherchez, bon, la nuit porte conseil. Il a pris mes propos. La nuit porte conseil. Cherchez et vous trouverez dans un endroit éclairé, mais trop tard. Adieu, pasteur Kimou. Ancien de son état. Ça veut dire quoi? Comment vous comprenez ça? Il veut faire quoi? Il veut se suicider. Il me dit adieu. Mais c'est ça, je vous dis là.
Il me dit à Dieu, pourquoi je veux le ramener sur la base de la parole? Et effectivement, le matin, il a pris son vélo, il a pris son fusil et il allait dans son champ, plein dimanche. Quand j'ai reçu le message, j'ai dit, regardez, un vieux comme ça, on l'interpelle, il pêche, on l'interpelle pour qu'il se repente, il ne veut pas se repentir. Quand elle dit ça, ma femme dit, non, il ne faut pas dire ça. Elle a pris en même temps la parole. Elle dit, esprit de ancien intel, là où tu es, quoi que tu fasses, l'esprit qui t'anime là, l'esprit de suicide l'est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Quelquefois, on n'écoute pas nos femmes. Mais, j'ai dit, missile sol-air a mis là. Ouh. Attention. C'est plus tard, lui-même, il a rendu le témoignage. Il dit, il est arrivé dans son champ là. Il est perdu. Il est troublé. Il a tourné en rond depuis le matin jusqu'à 22 heures. Il a perdu ses repères. Donc en fait, il partait se tuer pour me donner à faire. Pourquoi? Je lui dis, frère, reviens sur la base de la parole de Dieu. Dieu merci, jusqu'à 22 heures, les ardeurs du missile sol-air sont descendues. Il s'est retrouvé. Quand il s'est retrouvé, il a pris la route. En temps, en ville, ça chauffait. Ils ont appris qu'il m'a envoyé un message. Non, ça a chauffé. On dit, pasteur veut tuer l'ancien là. Ah! Bon, en vérité, j'ai pris résolution et dit, Joe, tu pêches où? Tu pêches pas où? Va en enfer. Oui, mais à faire où? J'ai dit, viens, il faut abandonner le péché et puis tu as venu me donner enfer là. J'ai fait comment? Va en enfer, faut mourir. Tu veux mourir, meurs. Celle qui est venue dire tu sors avec moi là, c'est pas une petite fille, c'est une dame. Elle va mentir sur toi, pourquoi? Tous les frères qui sont dans CIFS, elle va mentir sur toi, pourquoi? Pourquoi on n'a pas dit c'est un tel frère et puis c'est toi? Vous voyez? C'est les réalités, il y a un problème de conversion. Ça ne met pas à l'abri quelqu'un. Tout le monde est concerné. Pendant que je parle, toi-même, tu vois ton cas de figure. Ça te touche déjà. Je bénis le Seigneur pour un tel thème. Le réveil est possible. Mais le réveil ne va pas aller avec des vies, des instruments déformés, des impudiques dans le réveil. Ne rentrez pas dans notre réveil là. Ne rentrez pas dans notre réveil. Parce que c'est un mouvement, c'est une locomotive. Nous, on va avancer. Mais les impudiques, les jaloux, les adultères, les meurtriers, les soulards. Non, tout ça là, ça est dedans. Meurtriers, des braqueurs, des coupeurs de route, des brouteurs, des PD, tout ça là, ça est dedans. Bien aimé, faut pas on va parler pour les autres, on n'a qu'à parler pour nous là. Que le Seigneur nous aide. Bien aimé, il y a trop de réalité dans notre mouvement. Et le DHC se fait l'écho. Il est important que la parole de Dieu nous transforme, nous phagocyte, nous change, nous guérisse en termes de restauration. Le deuxième élément à l'actif du DHC comme instrument de réveil après la parole,
J'ai dit que il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Alléluia. L'église Assemblée de Dieu, église pentecôtiste, a besoin de revenir. J'ai capté le thème de l'année. À revenir sur ces anciens sentiers. C'est une bonne pensée. Où il y avait le mouvement du Saint-Esprit. Il ne faut pas seulement parler en langue. Les démons même parlent en langue. Il y a des langues fabriquées, préfabriquées. Les gens font entraînement de parler en langue. Pour venir tricher. Il dit, si tu t'en vas, il faut dire, ridégué, ridégué, ridégué. Si tu finis ridégué, il faut dire, radégué, radégué, radégué. Donc, vous voyez, ça fait 2. Ri-ra, ridégué, radégué, ridégué. Ou bien, si ça chauffe, il faut dire, rrr, rrr, rrr. J'ai un diacre. Il dit, moi je suis venu le trouver. Il est diacre. J'ai dit, bon, on va passer au scanner. J'ai commencé, j'ai prié. Je prie avec chaque département. J'ai pris le conseil. Mais quand je passe, pour lui là, son parler en langue là, son truc ne démarre pas. Si. Parler en langue, son moteur ne démarre pas, ça fait Non, bien aimé, l'instrument que le DHC représente n'a pas besoin de On ne fait rien avec ça. Les démons même parlent en langue. Les démons parlent en langue. Donc c'est pas ton petit ton ri, da, ri, dégué, ri. C'est pas ça. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit ce matin? C'est de cela qu'il est question. En fait, un élément important caractérise ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Un homme ordinaire, il parle en langue, mais rempli du Saint-Esprit. Il devient un instrument extraordinaire. Alléluia. C'est-à-dire de l'ordinaire à l'extraordinaire. Donc c'est dire que des choses, là où les autres s'arrêtent, mais rempli du Saint-Esprit, toi tu fonces. C'est un mouvement, tu avances. Là où tout le monde a abandonné, là où tout le monde a renoncé, toi, tu fonces. Alléluia. Rien ne te fait peur. C'est pas un esprit de peur, c'est pas un esprit de faiblesse. On a un esprit de puissance. Il a dit, vous recevrez, il n'a pas dit une faiblesse. Vous recevrez une puissance. C'est-à-dire, comme une bombe. Boum. Vous êtes enflammé. Et les gens ne vont pas vous reconnaître. Quand vous prenez Actes au chapitre 4, l'exemple de Pierre, c'est pas vrai. Pierre, le peureux, celui qui a régné Jésus, qui a régné son maître. Mais la Bible dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit. Le Sanhédrin l'a interpellé. Ils l'ont mis en garde à vue. Il devrait s'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont guéri le boiteux qui était assis à la belle porte du temple. Pourquoi ils l'ont guéri? Il devrait s'expliquer. Dites-nous, par quel nom vous avez fait cela? La Bible dit, Pierre rempli du Saint-Esprit. Voulez-vous qu'on lise ce texte?
On va lire. Actes chapitre 4. Le verset 8 dit, le verset 5, vous allez voir le décor. Celui qui tremblait devant une servante, devant les gens. Regardez-le aujourd'hui. Le lendemain, verset 5, les chefs du peuple, les anciens, les scribes s'assemblaient à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Il fut placé au milieu de Pierre et Jean et leur demandait par quel pouvoir et au nom de qui vous avez fait cela. Le verset 8 s'ouvre pour déclarer: alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se tient présent en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Écoutez le verset 13. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné. Alléluia. Ils sont dans l'étonnement, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Mais comme il voyait là près de l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Alléluia. Bien-aimé, quelque chose s'est passé. Pierre, rempli du Saint-Esprit, est devenu un homme extraordinaire. Son langage a changé. Sa carrure. Parce que quand tu te présentes devant le Sanhédrin, le grand conseil des principaux sacrificateurs, si tu ne sais pas danser rock, tu vas danser rock. Tu vas trembler. Mais Pierre, avec assurance. Bien-aimé, quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'a pas peur. On ne craint rien. On est confiant. On sait que celui qui est en nous est plus fort que tous ceux qui sont là. Alléluia. Un jour, des frères ont organisé pour voir quels sont ceux-mêmes qui sont des vrais convertis dans l'église. On dit: oh, notre église est bouillante. Et puis ils ont pris des militaires. Ils sont venus. En plein culte, ils ont pris le pasteur. Allez, on va tuer votre pasteur ce matin. Alors, ils l'ont pris, ils l'ont traîné quelque part. Et puis ils l'ont déshabillé, ils ont déchiré son habit, ils ont versé sang de poulet dessus. Voilà votre pasteur, on l'a tué. Tous ceux qui sont chrétiens ici, là, enfin je dis, tous ceux qui ne sont pas chrétiens, sortez, sortez. Tous ceux qui sont chrétiens, là, on va les tuer comme leur pasteur. Voilà, va commencer. C'est lui-là qui m'a invité. C'est lui qui m'a invité. Sinon, moi-même là, je ne suis pas un habitué du coin. C'est la première fois que je suis venu ici. Je dis, sortez. Ceux qui ne sont pas vrais chrétiens, sortez, sortez. Ouh, les gens sont sortis de l'église. Il restait quelques personnes. On dit, mais et vous? Vous ne sortez pas? Ils disent, nous on a décidé d'accepter Jésus pour Sauveur et Seigneur.
Je meurs avec Jésus. Si vous voulez, tuez-moi avec mon pasteur. Ils ont enlevé l'habit déchiré du pasteur, ils l'ont changé. On dit, pasteur, Voici des vrais chrétiens, ceux qui sont les vrais adorateurs de Dieu. Voici ceux qu'on vous présente. bien-aimé, quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'a pas peur de ça. Qui ne va pas mourir sur la terre là? Et puis on te présente Kalash, tu es en train de trembler. Les épreuves de la vie, plusieurs abandonnent la main de Dieu. On a reçu le témoignage d'un frère. Tout ce que je dis là, le décor que je suis en train de dépeindre là, ce n'est pas ailleurs, c'est dans l'Assemblée de Dieu. Le frère, il a fait un mariage de pompe. Il a vécu un haut standing. Et puis il a eu des problèmes. Comment on dit, de son étage, on l'a descendu. Il loue maison quelque part. Le frère n'a pas supporté ça. Il est allé se pendre. Et puis il est mort. Je dis, c'est quoi ça? Mais le Saint-Esprit est où là? C'est ça la réalité. On ne peut pas être de bons instruments si on n'est pas rempli de la puissance du Saint-Esprit qui nous permet de tenir envers et contre tous les vents. C'est Dieu, c'est pas Dieu. Avec Jésus, on est ensemble. Amen. Mais pourquoi tous ces soucis, ces abandons, d'autres même abandonnent la main du Seigneur? Parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Et demain, quand ça va aller, tu vas revenir dans la maison de Dieu. Puisse le Seigneur nous aider. Avec le Saint-Esprit, tu seras un bon instrument. Rempli du Saint-Esprit, tu vas faire des choses. C'est-à-dire, ordinairement, on voit. Mais rempli du Saint-Esprit, tu vas accomplir des choses extraordinaires. C'est ça. Puisse le Seigneur nous aider. Afin que le DHC, en tant qu'instrument, puisse faire éclater la gloire du Seigneur dans un élan de réveil, provoquer un réveil et donc libérer de restauration. Puisse le Seigneur nous aider. Je termine avec ça et je touche le dernier élément, à savoir la famille. La famille, un instrument de réveil et de restauration. Tout ça, on parlait du DHC, c'est-à-dire l'organe, le département enfant. Mais dans une pensée générale, on a touché aussi l'Église tout entière. Mais là, nous sommes en train de parler de la famille comme instrument de réveil et de restauration. Si plus haut, nous parlions du DHC comme instrument de réveil, il est indéniable que la cellule familiale est le meilleur instrument de préparation au réveil et à la restauration. Faisons l'état général de la famille. Le constat est alarmant, bien-aimé. Une démission totale des parents au sujet de leur progéniture. Un laisser-aller total. Je dis, c'est pas normal. Quelque chose ne fonctionne pas bien. Non, je ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et puis mon enfant est vide du Saint-Esprit. Pourquoi? Il n'est pas habitué à la présence de Dieu. Pourquoi? C'est dommage qu'aujourd'hui... Alors,
on épargne la verge dans la correction, dans l'éducation de nos enfants. La verge, c'est ce qu'on appelle chicotte. C'est ce qu'on appelle beignet. Quand j'ai dit beignet, tout le monde a compris. Les parents prônent maintenant le dialogue. Un enfant manque de respect à son père, on dit on n'a qu'à dialoguer. Tu viens d'où là? Avant nos parents, est-ce qu'on peut s'arrêter devant le vieux même pour parler? Mais aujourd'hui, l'enfant il vient, papa, comment on dit, ma tablette. On va dire c'est vrai, bon vous c'était 1900, avant, mais maintenant là on est à l'heure de l'informatique. Je dis, regardez quelques passages, ce que la Bible dit. Dans Proverbe, on va prendre, je vais lancer puis vous allez lire ça. Proverbe 13, 24. Quelqu'un va lire ça. Proverbe 22, 15. Quelqu'un va lire ça. Proverbe 23, 13 à 14. Lisez. Et puis Proverbe 29. À partir du verset 15. Premier Proverbe 13, 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Reprenez s'il vous plaît. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Merci beaucoup. Vous avez entendu? La Bible dit, celui qui ménage sa verge, c'est-à-dire l'enfant s'est mal comporté, on doit l'aider, on doit le corriger. Si tu caches ça, tu fais quoi? Tu le hais, tu ne l'aimes pas. Deuxième test. La verge de la correction, la folie est attachée au cœur de l'enfant. D'accord? La verge de la correction l'éloignera de lui. Reprenez s'il vous plaît. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. La folie. Est-ce que vous connaissez folie même? Vous connaissez folie? Quand un enfant est fou, c'est-à-dire il sort comme il veut de la maison, il rentre, tu n'as pas de compte. Enfin, tu ne veux pas lui demander pourquoi tu es sorti. Tu viens d'où? Il te regarde et puis il dit, oh papa, calme-toi. Un petit comme ça là, tu le récupères. Et puis 10 kilos ici, tu l'engages. Tu es fou, non? Tu n'as pas dit tu es fou, j'ai enlevé folie là sur toi tout de suite. Mais regardez, mais papa, hé, tu viens d'où? Non, papa, je suis sorti un peu voir ma camarade. Il dit bon, allez, va dedans là. Faut plus faire, hein. Bien-aimé, demain là, il va faire la même chose. Ça, il n'y a pas de dialogue dessus. C'est pour toi propre. Si demain elle sort, tu ne dis rien là. Elle va prendre les coloquintes sauvages là pour venir dans ta maison. Elle va prendre les esprits de ses camarades pour venir dans ta maison. Le test suivant. On est à la fête, hein? C'est la journée de l'école de dimanche. Donc, calmos. Oui, donnez le micro à la soeur, s'il vous plaît.
N'épargne pas la correction à l'enfant. D'accord? Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Ah. Verset 14. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Alléluia. On dit, la Bible dit, si tu le chicotes là, il ne va pas mourir. Au contraire, tu arraches son âme de l'enfer, du séjour des morts. Papa, maman, c'est ça. Faut taper un peu mollet là. Regarde, ici là, c'est rempli de chair. Dieu a mis la chair pour que là, tu puisses chicoter dessus. Mais tout ce que Dieu a mis au les parents ne touchent même pas un peu, ça est là. Il ne va pas mourir. Ça lui fait mal, ça a délivré son âme de l'enfer, du séjour des morts. Le passage suivant. Le chapitre 29, 15. Oui, allez-y. Proverbe chapitre 15, chapitre 29 et le verset 15. La verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Vous voyez, bien-aimé? Non, je n'ai pas bien saisi là. Reprenez un peu, pardonnez. La verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. On n'a pas dit à son père. Alléluia. Ouais. On n'a pas dit à son père. Mais on dit, la Bible dit à sa mère. Donc, maman, les enfants là vous ressemblent. Gloire au Seigneur. De toute manière, aujourd'hui, c'est la fête des pères. Aujourd'hui, on n'a pas de problème. C'est-à-dire, si tu épargnes la verge à l'enfant, il va te faire honte. Nyanzouan. Tu vas au milieu de tes camarades là. Hi, regardez sa fille là. Elle n'a pas dit à son chrétien, elle est enceinte. Ça fait honte. Il y a un homme de Dieu qui a fait une déclaration et je suis d'accord avec lui. Il dit, si tu refuses aujourd'hui de faire pleurer ton enfant, il va te faire pleurer demain. Tu refuses aujourd'hui de le faire pleurer, lui il va te faire pleurer demain. Puisse le Seigneur nous aider. Il faut que nous aidions nos enfants. Ce sont des enfants, ils sont malléables. Ils sont à un certain âge, on peut, vous connaissez pâte à modeler? Ou bien si vous voulez, les mamans, pâte de farine. On peut donner la forme qu'on veut. Si tu veux que ton enfant soit bien en français, il faut lui donner toujours des livres à lire. Il lit, il lit, il lit. Plus il lit, il instruit, il a des mots. Quand il s'exprime, tu dis, l'enfant ne parle français. Hein? Ça dépend de ce que tu lui donnes. Mais si tu veux que ton enfant, ta fille, puisse te faire honte, c'est dommage. Même dans les habillements de nos enfants. Vous voyez des petites filles, mini, chez chrétien, elle porte mini. Et puis matin, elle prend sa Bible, elle se lève, elle vient à l'église. Papa, maman, vois. Et puis on ne dit rien. On était là un jour, on nous a dit qu'il y a une petite qui a un esprit de viol sur sa vie. Un esprit de viol. C'est-à-dire que
c'est déjà planifié, programmé qu'ils vont la violer. C'est pas encore arrivé, hein? Mais les couleurs sont annoncées. Et puis bon, on a commencé à réfléchir, dit mais why? Pourquoi? La petite sera violée. Esprit de viol, tu es vaincu. Allez, arrière de cette petite main. Interpellation. Est-ce que les parents sont regardants sur sa tenue vestimentaire? Elle porte les choses sexy. Donc, les esprits aiment ça. Donc, les esprits de viol sont déjà en alerte maximale, s'il vous plaît. Derrière elle, à l'attaque. Ils vont inspirer des malfrats. Elle va à l'école, puisque sa jupe même là, c'est mini. Les esprits sont déjà alertés. Bien-aimés, soyons avertis. En tant qu'instrument de restauration, famille, nous voulons un réveil, mais soyons regardants sur ce que nos enfants portent. Les amis, c'est quelle affaire d'amitié même, hein? Les amis de vos enfants, ce que vos enfants fréquentent, tout ça, il faut être regardant. Ta fille est amie à une amalécite, c'est-à-dire Djoula, camarade intime. C'est sa camarade qui est Maïmouna. Faut pas être étonné que l'esprit de Maïmouna vienne dans ta maison. Elles font tout ensemble. Bien-aimés, le constat est alarmant, hein? Mais que faire devant un tel fiasco? Je prône ceci, ou je vous propose ceci. Un retour à la chambre haute dans Actes chapitre 1. Un retour à la chambre haute. Je fais allusion à la prière. Bien-aimés, devant un tel désastre, il faut qu'on crie au Seigneur. Seigneur, au secours, viens au secours de mon enfant. Viens au secours de mon enfant. Il ne faut pas rester là, pleurer, pleurer. En fait, ce qu'il faut ajouter à la verge, c'est ce qu'on va dire tout à l'heure. Il ne faut pas que ce soit toujours, on dirait c'est ring. Ta maison est devenue ring. Tu attends ici, da, dou, da, dou. Toujours chicote, chicote. C'est vrai, chicote c'est bon. Mais il faut ajouter la prière. On était à l'institut lorsque Maman Nyanchou nous a appris ceci. Elle prend ses enfants, elle les botte bien. Elle les dépose. Et puis, on dialogue maintenant. Tu as fait quoi? Et puis je t'ai botté. Non, maman, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. D'accord. C'est bon? Non, maman. Alors, donc qu'est-ce que tu fais? Et demande pardon, maman. D'abord, il faut demander pardon à Dieu. Commence. Demande pardon à Dieu. Demande pardon. Demande-moi pardon aussi. Demande. Demande pardon à ton père. Demande. Et fini maintenant. On met fait. Seigneur, tu as vu l'esprit qui a animé l'enfant là. Pour agir de cette manière, il faut l'aider. Esprit d'injure, sois vaincu au nom de Jésus. Peut-être que l'enfant a appris ça à l'école, mais cet esprit-là est vaincu au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, quand tu as fini ça c'est bon dialogue qui est là, ça c'est bon. Demain encore, l'enfant réfléchit par 1000 fois. Il sait que hier, tu l'as livré au Saint-Esprit. Hier, tu l'as livré au Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas les chicoter pour les chicoter et puis on les laisse. Nous, avant, on nous bottait et puis on nous laissait. Mais maintenant, là, on est éclairé. Ou bien on ne vous a pas botté et puis on vous a laissé. Quand le vieux t'a giflé, allez, tu te cherches, hein, en tes choses.
Mais la différence maintenant, nous on a Jésus. Donc quand tu as fini de le botter là, tu le fais asseoir, tu mets Jésus dedans. Et puis tu dis, laissez-le aller. Son âme est sauvée. Que le nom du Seigneur soit béni. Faut pas, on va vous botter pour rien. Maintenant, là, si on vous botte, exigez la prière. Non, la famille joue un grand rôle, bien-aimé. C'est pas le DHC qui va tout faire pour nos enfants. Les moniteurs, ils sont obligés de se casser. Et quelquefois même les enfants se confient plus aux moniteurs qu'aux parents. Et les parents, si tu fais, j'ai dit à ton moniteur. Ça veut dire qu'il y a problème. Tu ne peux pas gérer la situation à la maison. C'est le moniteur qui va gérer ça. On veut le réveil. Mais il faut qu'on accompagne les enfants. Il faut que nous-mêmes, nous soyons les acteurs de ce réveil-là. Donc, la prière. Il faut que nous entraînions nos enfants à aimer la prière. Combien de parents en chez eux passent du temps, on rassemble tout le monde et puis on prie. Chacun donne son sujet. Moni, les enfants n'ont qu'à apprendre à donner leur sujet, ce qui est dans leur cœur. On fait ça. On dit, bon, on prie un à un. Hein? Seigneur Jésus, merci. Je dis priez fort, priez normalement. Donc les enfants apprennent un peu. Ça rentre. Regardez les petits gens là. Ils ne comprennent rien dans tout ce qu'ils récitent. Mais pour eux là, leur récitation là, il y a chicotte à côté. Si tu ne récites pas bien, tu attends d'ailleurs. Mais ils sont dedans, ils grandissent dedans. Quand ils finissent là, d'abord ils deviennent petits mendiants. Ils mendient, après ils deviennent choses. Mais ils sont dedans quand même, ils sont fidèles. Hein? Mais quand ils sont grands, ils maîtrisent les prières. Mais pour nous là, on ne veut pas apprendre à nos enfants de s'exprimer. Il faut que la famille crée ça. Chez toi à la maison, il faut créer, il faut rassembler tes enfants à prier. Puisse le Seigneur nous aider. Alors, je suis vers la fin. Non seulement la prière, mais aussi l'écoute de la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu avec les enfants. Dans Actes au chapitre 1, verset 14, il est dit, il persévérait dans la prière et dans l'oraison. L'oraison là, c'est la parole. On parle d'oraison funèbre, les prêtres ils récitent la parole et ainsi de suite. Mais l'oraison là, c'est la parole. Il faut apprendre aux enfants à proclamer la parole. Et enfin, il faut que les parents gardent la foi. Devant la rébellion des cœurs, il faut que les parents gardent la foi. Devant quelquefois les parents sont bien, mais les enfants sont des durs à cuire. On fait tout, les enfants ne changent pas. On met chicotte, ils ne changent pas. Jeûne de prière, ils ne changent pas. Bon, d'accord? Il faut laisser. Direction Saint-Esprit, il faut le livrer au Saint-Esprit. Tu vas voir le résultat, des résultats propres, probants. Saint-Esprit, lui, ne joue pas avec ça. Puisse le Seigneur nous aider. Je termine dans un élan de conclusion. Que pouvons-nous retenir de tout ce que nous avons dit? Il est vrai que d'une part, le DHC
est une véritable machine éducationnelle pour aider l'enfant, un véritable instrument de réveil dans la vie de nos enfants, dans l'Église en général. Alors, mais il n'en demeure pas moins que la famille est le meilleur instrument. C'est le meilleur cadre dans lequel nos enfants peuvent atteindre ce réveil-là. Les moniteurs font leur part, mais c'est la famille qui est le maillon essentiel pour que dans son instrumentalisation de réveil, ce réveil-là soit un réveil durable pour que vive l'Église de Jésus-Christ, pour que l'Église de Nyangon puisse avancer, prospérer, grandir davantage à la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voici, oh